Eh bien, c'est une transition qui nous permet de parler sport de combat dans ces grandes affiches, combler un peu de live avec aussi des invités en plateau. Le temps pour nous, cette fois, de nous diriger du côté du Gabon pour rejoindre le président de la Fédération internationale, le président de la Fédération africaine des îles et des box arabes, Eric Elabekale, qui sera d'ailleurs appuyé en plateau par maître David Chimanga, qui est président cette fois-là. Eh bien, attention, ça change. La casquette change. Président de la Ligue provinciale de kickboxing de full contact. Il est là. Il représente également la fédération congolaise, en tout cas de kickboxing. Il est l'officiel justement de cette instance. Alors, nous vous recevons, maître, pour justement aborder le chapitre de tous ces combats, tous ces gars-là qui attendent justement la discipline de boxe arabe. Une discipline qui veut déjà, en tout cas, s'étendre, se rependre à travers le monde. Finalement, c'est quoi la motivation? Non, mais vous savez, dans les disciplines de combat, il y a plusieurs réalités qui entrent en ligne de compte. Et spécialement en ce qui concerne la boxe arabe, j'aimerais vraiment que ça soit noté que la boxe arabe n'a rien à voir avec la boxe anglaise. Parce que quand on commence par boxe, les gens ont toujours tendance à croire que c'est une des dérivées de la boxe anglaise. J'ai dit non. La boxe arabe, c'est le kickboxing. Pour ceux qui connaissent le kickboxing, c'est la discipline des pieds-points. Un peu à l'image que vous venez de voir lors de la défense de ce titre de champion du Congo qui a opposé Josué Kibiki à Michel Mboma. Donc, c'est une discipline des pieds-points. Pratiquement le kickboxing, le Muay Thai ou le Thai boxing. À la seule différence qu'avec la boxe arabe, on peut faire des saisies et faire des projections au sol. Mais pas pour continuer le combat au sol. Donc, quand vous projetez au sol, vous lâchez et la personne peut se relever, vous continuez le combat. Donc, c'est une discipline de pieds-points. Effectivement, elle est en train de réussir son implantation. Effectivement, avec la vision qu'est en train de donner le président Eric Elabekale, et que je salue depuis le Gabon, le président effectivement de la Fédération africaine des îles des boxe arabes. Et il s'est adonné et parlant le même langage avec la Fédération internationale. C'est ce qui a fait effectivement qu'il y ait cette synergie. Et on venait d'organiser des compétitions au niveau de la Guinée équatoriale. Et là, maintenant, nous sommes en train de préparer un événement au mois d'octobre au niveau de Turquie. Donc, c'est juste dans l'idée de s'implanter, de réussir à donner, à imprimer sa marque. C'est ça, en fait, la boxe arabe. La boxe arabe, très bien, c'est bien compris. Allez, on va cette fois se diriger du côté du Gabon après ce décor planté par maître David Chimanga. Je rappelle qu'il est président de la Ligue provinciale de kickboxing et full contact à Kinshasa ici, oui, mais aussi officiel de la fédération congolaise. Alors, on va aller rejoindre... Il y a un détail. Je vous en prie. Je suis le président de la commission juridique de la boxe arabe sur toute l'étendue de l'Afrique. Ça aussi, c'est un détail qu'il faut ajouter. Amende honorable, monsieur le président. Amende honorable, monsieur le président. C'est d'ailleurs les nouvelles structures à travers cette mise en place de la fédération, de la grande famille de boxe arabe. Il chapeaute également une commission qui est de la commission juridique naturelle et de droit, parce que c'est un juriste pas nature. Alors, monsieur le président Eric Elabekale, bonjour. La Turquie sera la prochaine destination des champions de la boxe arabe. Cette fois, c'est la bonne, après voilà, plusieurs reports. Bonjour, chers téléspectateurs de la RDC et de l'Afrique de façon générale. C'est toujours un plaisir pour moi de passer à la télévision congolaise et m'adresser au peuple de la RDC. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de reports concernant le Grand Prix de Moscou, dû à la pandémie du Covid-19. Je pense qu'au niveau de l'État de Russie, ils n'avaient pas pris les dispositions comme l'ont fait la plupart des grands pays dans le monde. Et ça a eu des répercussions que nous connaissons. Et jusqu'à présent, nous travaillons sur le dossier parce qu'il faut retenir que le Grand Prix de Russie devait être la plus grande compétition jamais organisée au monde par aucune organisation sportive pied-point.
Donc ça nécessitait quand même beaucoup de dispositions préventives suite à la pandémie du Covid-19, puisque la plupart des délégations allaient venir de tous les continents du monde entier. Et vous savez qu'il y a des pays qui sont très très affectés par rapport au Covid-19. Il y a des pays qui sont même classés en zone rouge, donc tout ça a nécessité quand même de l'appréhension de la part des autorités russes suite à la bagarre qu'ils étaient en train de mêler déjà avec cette pandémie que vous connaissez tous. Que cela ne tienne, la Fédération internationale a continué à travailler par l'intermédiaire du docteur Edi Sidiri, qui est notre président, et nous avons trouvé quand même un point de chute pour organiser les championnats du monde professionnel de boxe arabe, parce qu'il était important que la Fédération internationale de boxe arabe puisse lancer ses activités pour cette année 2021. Richard Ella Bekale, on vous garde encore sur la question qui a en tout cas posé de soucis, c'est-à-dire le Covid, puisque on a reporté autant de compétitions comme ça en raison de la pandémie. Est-ce que cette fois, l'effet Covid a été remarquablement bien géré? Oui, tout à fait. On a géré remarquablement l'effet du Covid-19 au niveau de la Turquie. Donc, et de façon générale sur le plan international, parce que vous avez constaté que les compétitions, même en matière de football et toutes disciplines confondues, regorgent maintenant du public dans les stades, des gymnases, etc. Eric Ella Bekale qui parlait justement de l'effet Covid. Alors, Maître David, vous êtes avec nous sur ce plateau. Essayons d'aborder la question de ce report. Est-ce que ça a quand même, à un certain moment, joué beaucoup sur l'engouement? Parce qu'à un certain moment, on a vu la motivation, la mobilisation des plusieurs structures, la presse, les officiels et même les partenaires qui ont été associés à cette grande fête. Est-ce que ça a quand même bougé quelque chose en termes de report et de report? Ça a été un discrédit ou bien c'est trop dire? Non, bon, pas un discrédit. Il y a un problème à tous les niveaux. Vous savez, pour un athlète, préparer une compétition, préparer un événement, surtout lorsqu'il faut monter sur les rings. Et pour nous qui sommes organisateurs, qui devons accompagner ces athlètes, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de jeu. Vous devez loger ces athlètes, vous devez suivre les entraînements, vous devez veiller. Ça veut dire sur les moindres détails. Et tout ça a un coût. Ça ne se fait pas quand vous devez loger les athlètes. Quand on préparait le championnat du monde pour la Russie, effectivement, il y avait 3 athlètes, mais la délégation en soi était composée de plus de 25 personnes. Parce qu'il y avait la presse, il y avait le ministre qui était invité avec toute sa délégation. Donc, effectivement, il y a eu un impact négatif. Le report, effectivement, dû à la deuxième vague de la Covid-19. Mais je pense qu'en tant qu'organisateur, et aussi pour avoir été compétiteur, ce sont des événements auxquels tout professionnel doit s'habituer. Les reports des événements, les situations qui sont des cas de force majeure, n'est-ce pas, qui peuvent vous empêcher de ne pas organiser l'événement tel que vous l'aviez prédit. Cela a eu un impact négatif, mais effectivement, avec la synergie mise en place par le président Eric Ella, il était question de ne pas dormir sur nos lauriers. Et nous savions effectivement que nous allions revenir avec une compétition. Et voilà pourquoi, pour compenser cette organisation ratée de la Russie, il y a eu le championnat d'Afrique, n'est-ce pas, de boxe arabe qui a été organisé en Guinée équatoriale. C'est vrai que la RDC n'avait pas participé, mais c'était juste pour essayer de remettre les athlètes, pour compenser un peu cette préparation pour les championnats du monde. Et voilà que ça revient d'une autre manière, ça ne sera plus la Russie, ça sera la Turquie. Effectivement, nous devons faire face parce que nous sommes en train de nous dire que cette maladie, elle ne se terminera pas aujourd'hui. Et nous n'allons pas arrêter de vivre à cause de la Covid-19. Donc nous allons continuer à vivre et les événements, nous continuerons à les organiser. C'est comme ça que même en interne, nous avons aussi organisé nos événements pour essayer de remettre les athlètes dans les jambes. Et voilà, nous avons organisé les éliminatoires et nous avons organisé une compétition. Et là aussi, au niveau de la boxe arabe,
nous allons participer au championnat du monde qui aura lieu en Turquie au mois d'octobre. Donc les athlètes ont déjà oublié cette page de la Russie qui effectivement avait causé quelques petits problèmes. Maintenant là, nous avons repris avec les entraînements et en projection de l'organisation qui aura lieu au mois d'octobre. L'organisation du mois d'octobre, justement, puisque vous avez parlé longuement de la Turquie, on va retourner du côté du Gabon pour en savoir un peu plus. Monsieur le Président, pourquoi le choix d'une ville turque? Pourquoi la Turquie? Tout simplement parce que la Turquie aussi est un pays très attractif en matière d'organisation sportive et aussi en matière touristique. Donc nous avons pu travailler avec les autorités turques et qui nous ont donné justement l'opportunité de pouvoir le faire là-bas en Turquie, qui est un grand genre de compétition sportive. Donc nous avons pu signer pour une durée indéterminée, c'est-à-dire chaque année, nous allons pouvoir organiser les championnats du monde de boxe arabe à la même date en Turquie.